Cependant, au fil du temps, tous remarquèrent qu'en passant du temps dans cette pièce, on y ressentait une certaine pesanteur. Les réunions familiales y perdirent leur gaieté, et la chaleur du foyer sembla s'éteindre. Ce ne fut que lorsque le cadre fut déplacé vers un endroit plus intime que l'énergie de la maison se métamorphosa. L'air devint plus léger, les conversations retrouvèrent leur spontanéité, et la lourdeur s'évanouit. Il n'existe pas d'explication purement rationnelle ou scientifique, mais le changement fut évident. Honorer la mémoire de ses proches décédés est un geste chargé d'émotion et de beauté. Mais le faire de façon réfléchie est la véritable clé pour maintenir leurs souvenirs sans porter atteinte à la vie de ceux qui leur survivent. Il ne s'agit pas de jeter ces clichés ou de se forcer à oublier, mais de prendre conscience que chaque chose a sa place et que l'harmonie réside dans l'équilibre entre mémoire et réalité. Outre l'emplacement, un autre aspect essentiel est souvent négligé. Que faire des photos de défunts lorsqu'elles deviennent trop nombreuses ou que leur présence rend l'atmosphère pesante? Au fil des ans, on finit par accumuler des dizaines de clichés de personnes disparues, sans savoir quoi en faire. Certains dorment dans des cartons, d'autres s'entassent dans des albums jamais ouverts. Nombreux sont mêlés à des photos de vivants, sans que personne ne se soucie de leur impact énergétique. Beaucoup de gens hésitent à les jeter, estimant qu'il s'agirait d'une trahison envers ceux qui ne sont plus là. Pourtant, les conserver sans intention précise peut également nuire. Dans certains foyers, la présence massive de ces photos finit par créer un climat pesant, comme si le passé exigeait de s'imposer sans répit dans le présent. Lorsque ces images pèsent davantage qu'elles ne réconfortent, c'est un signal que le moment est venu de les aborder avec plus de conscience. Il n'est pas question de s'en débarrasser n'importe comment, mais de prendre la mesure qu'à l'instar de tout objet porteur d'une forte charge émotionnelle, elles exigent une démarche réfléchie pour les conserver ou s'en séparer. Dans plusieurs traditions spirituelles, on considère qu'une photo d'un proche décédé n'est pas un simple papier enduit d'encre, mais un pont énergétique qui, si on n'y prend pas garde, peut retenir une partie de l'énergie du défunt. De là, une pratique répandue pour s'en libérer consiste à recourir au feu. Brûler une photo avec une intention précise n'a rien d'un acte destructeur. C'est un rituel de transformation, un remerciement, une clôture de cycle, permettant au souvenir de poursuivre son cours sans engendrer de blocage chez les vivants. Le processus est simple, mais doit s'accomplir avec respect. Avant de faire brûler la photographie, on la tient quelques instants, on reconnaît la place qu'a eue cette personne dans notre vie, et on lui exprime notre gratitude. Ensuite, on l'enveloppe dans un tissu blanc, et, dans un lieu sûr, on laisse le feu faire son œuvre. Beaucoup de gens rapportent un profond soulagement juste après, comme si quelque chose d'invisible, mais bien réel, avait été libéré, et que la maison respirait de nouveau. Cela ne signifie pas qu'on n'aimera plus la personne disparue. Simplement, son souvenir cesse d'être un poids et redevient une présence légère, un écho d'affection ne pesant plus sur le présent. Pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec l'idée de brûler des photos, une autre solution consiste à les rassembler dans un lieu réservé, éloigné des images de personnes vivantes, dans une boîte ou un album exclusivement dédié à cet usage. Ainsi, on maintient le respect envers la mémoire de ses proches, tout en évitant qu'elle n'affecte l'énergie quotidienne du foyer. Quelle que soit la démarche, l'intention joue un rôle fondamental. Chaque objet de notre environnement revêt un sens, une histoire, et apprendre à le gérer consciemment peut transformer notre propre énergie. Réfléchir à l'impact que peuvent avoir ces photographies n'est pas pure superstition, mais reconnaître que tout ce qui nous entoure possède un poids émotionnel et symbolique. De la même manière qu'on cherche à organiser notre intérieur pour en faire un havre de paix, on doit aussi choisir comment nous conservons et plaçons les souvenirs de ceux qui nous ont quittés. Car si une simple photographie peut influencer l'atmosphère d'une maison à ce point,
on peut se demander quels autres objets du passé pourrions-nous garder inconsciemment sans réaliser leur influence sur notre vie. Tout au long de notre existence, nous amassons des éléments qui nous rappellent des instants, des individus, des périodes charnières. Nous gardons des lettres, des vêtements, des bijoux reçus en héritage et bien sûr des photos. Chacun de ces objets renferme une dimension émotive. Même s'ils semblent anodins, ils peuvent influer sur notre humeur, notre état émotionnel et parfois même notre santé. Songez à tout ce que vous gardez uniquement par attachement affectif. Une montre léguée par votre grand-père, un vêtement d'un proche, voire un meuble ancien transmis de génération en génération. Plus que de simples objets, ils sont comme des amarres ancrés dans le passé. Et s'ils recèlent une émotion non résolue, ils risquent fort d'entraver votre progression. Les photos de défunts peuvent agir de façon similaire. Il y a une grande différence entre les conserver par amour et gratitude et les conserver par tristesse ou par difficulté à tourner la page. Dans le premier cas, le souvenir est une passerelle vers la paix. Dans le second, c'est une chaîne invisible nous entravant. Jung parlait aussi d'archétypes, de la façon dont certains symboles ont un impact majeur sur notre esprit, souvent à notre insu. Les photographies sont précisément des symboles puissants, saisissant un instant et le figeant pour l'éternité. Lorsqu'il s'agit d'un instant associé à une personne décédée, son énergie continue d'exister, de manière discrète mais réelle. Dans bien des foyers, on trouve des images de proches défuntes exhibées au grand jour, sur un autel, dans le salon ou même au-dessus du lit. L'intention de départ est bonne, perpétuer la mémoire. Mais un fossé sépare l'acte de souvenir fait d'amour de l'acte d'entretenir un lien nous empêchant d'aller de l'avant. Il arrive que, sans le vouloir, on agence son domicile de telle manière que le passé occupe plus de place que le présent. Des clichés d'ancêtres sur chaque mur, des souvenirs éparpillés partout, des objets sans autre fonction que d'être là. Peu à peu, les espaces se chargent d'une atmosphère lourde, comme si le temps lui-même refusait d'avancer. Cela ne veut pas dire qu'il faille se défaire de tous les symboles ou souvenirs. Mais il est impératif de déterminer le rôle que chacun joue. Si une photo d'un être cher vous emplit de reconnaissance lorsque vous la contemplez, elle peut très bien rester dans votre environnement. Mais si elle vous renvoie constamment une tristesse, une nostalgie douloureuse ou un manque insurmontable, peut-être vaut-il mieux revoir sa place. Chaque photo, objet ou souvenir possède une fonction dans notre vie. Savoir où l'installer et à quel moment s'en séparer fait partie d'une recherche de bien-être et d'harmonie. Il existe 1001 manières de rendre hommage aux disparus, sans laisser leurs souvenirs perturber notre énergie au quotidien. Certains allument une bougie en leur honneur, d'autres préfèrent leur écrire une lettre qui ne sera jamais envoyée, et d'autres encore se contentent de les remémorer avec amour dans des moments précis. Le plus important est de ne pas laisser ce lien se muer en un fardeau constant, entravant votre trajectoire. Si vous ressentez parfois une lourdeur dans certains recoins de chez vous, si certaines photos éveillent davantage la tristesse que la gratitude, ou si vous avez la sensation que l'énergie autour de vous ne circule pas harmonieusement, peut-être est-il temps de faire quelques ajustements. De petites modifications peuvent avoir un impact considérable sur votre vécu au quotidien. Et si un seul cliché peut exercer une telle influence, cela vaut la peine de s'interroger. Quels autres objets conservons-nous sans soupçonner leur effet sur notre existence? L'action des photos sur l'énergie d'une maison est une réalité que bien des gens expérimentent sans forcément s'en douter. Parfois, ce poids ressenti dans l'atmosphère n'est pas lié à l'encombrement matériel, mais à la charge émotionnelle nichée dans ces objets. Figurez-vous une pièce oubliée, un carton rempli de photographies de famille abandonnées dans un coin. Personne ne les regarde, mais leur présence se perçoit tout de même comme un voile silencieux. Elles peuvent raviver des moments joyeux, mais aussi des périodes difficiles ou des pertes qui n'ont jamais été vraiment surmontées.
Chaque photo est un micro-réservoir d'énergie. Lorsqu'elles sont conservées sans ordre ni intention, elles s'apparentent à des ancres psychiques, freinant l'énergie de ceux qui vivent là. C'est comme si nous étions